10 façons simples de gérer une situation d'urgence. À un moment ou à un autre, la plupart d'entre nous ont appris ce qu'il faut faire dans une situation d'urgence. Mais ce n'est pas si facile de se souvenir de ces choses quand nous nous trouvons vraiment dans des circonstances extrêmes. C'est pourquoi il est si important de rester à jour et réviser ces gestes aussi souvent que possible. Rappelle-toi, savoir quoi faire face à une menace peut sauver une ou plusieurs vies précieuses. Comment survivre si tu es pris dans un courant fort ? Tu peux penser que nager dans une rivière ou un lac est plus sûr que de plonger dans la mer, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'eau douce est souvent plus froide et nécessite plus d'énergie et de compétences, car elle ne soutient pas ton corps comme le fait l'eau salée. Et tu ne dois pas oublier les courants des rivières non plus. Ils ne sont pas moins dangereux que ceux de la mer. Dans la rivière, si tu es pris dans un courant, ne panique pas et ne t'agite pas dans tous les sens. Cela peut facilement te mener à te noyer. Au contraire, essaie de respirer profondément, car l'air que tu inspireras t'aidera à mieux flotter. N'essaie pas de nager à travers le courant ou à contre-courant. Choisis une ligne diagonale qui finira par te mener à la rive. La meilleure option est un angle de 45 degrés. Si les eaux sont très rapides, retourne-toi sur le dos et assure-toi que tes pieds pointent vers l'aval. De cette façon, ta tête est protégée. Si des débris ou des roches se trouvent sur ton chemin, tu éviteras ainsi une commotion cérébrale. Dès que le courant perd une partie de sa force, nage jusqu'à la rive. Dans la mer, l'océan peut être d'une puissance incroyable, alors n'essaie même pas de combattre le courant, c'est perdu d'avance. Comme dit Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La première règle est la même que dans les rivières. Reste calme, ne panique pas et ne t'agite pas. Il suffit de couper le courant en diagonale car il ne s'étend généralement pas le long de toute la côte. Dès que tu sens que tu es hors de la zone de courant, tu peux revenir vers la rive. Que faire en cas d'incendie ? Si tu es avec tes proches quand un incendie commence, convenez d'un lieu de réunion à l'extérieur au cas où vous seriez séparés. Quand la fumée commence à remplir la pièce, ne marche surtout pas. La fumée monte d'abord vers le plafond et seulement après cela, elle descend. Il est impératif de faire en sorte qu'elle n'accède pas à tes poumons, puisque la fumée contient des gaz toxiques qui peuvent tuer une personne en 20 minutes si elle ne reçoit pas d'assistance. C'est pourquoi la meilleure stratégie est de rester vers le bas et de ramper en direction de la sortie la plus proche, dès que possible. Et ne pense même pas à passer par une fenêtre ou à attendre que le feu s'éteigne. Tu ne devrais jamais ouvrir une fenêtre dans un bâtiment en feu, et certainement pas essayer de te cacher à l'intérieur. Si tu te retrouves à devoir gérer un incendie d'origine électrique, n'utilise jamais d'eau pour l'éteindre. Comment te sauver la vie si tu t'étouffes ? Il y a différentes façons pour te sauver la vie si tu t'étouffes et il n'y a personne pour t'aider. Méthode 1. Serre tes doigts pour faire un point et place-le sous ta cage thoracique et au-dessus de ton nombril. Enveloppe-le avec ton autre main et enfonce-le rapidement dans ton abdomen vers le diaphragme. Méthode 2. Penche-toi sur une chaise et appuie ton abdomen contre le dos de celle-ci. Méthode 3. Mets-toi sur le sol comme si tu t'apprêtais à faire des pompes. Prends une inspiration courte, lève la tête et laisse ta poitrine frapper le sol. Rappelle-toi, ce qu'il ne faut pas faire, ne pas parler, ne pas boire quoi que ce soit et ne pas inspirer profondément. Que faire en cas de saignement ? Saignement de nez. Tu as probablement entendu dire que si tu as du sang qui coule du nez, tu devrais incliner la tête en arrière ou t'allonger et attendre que le saignement s'arrête. C'est une idée fausse et très dangereuse parce que le sang peut entrer dans ta gorge. Si tu as un saignement de nez, penche la tête en avant et bloque tes narines avec ton pouce et ton index. Continue de le tenir pendant environ 10 minutes, puis lâche tout. Saignement mineur. Si tu t'es accidentellement coupé dans la cuisine ou ailleurs, nettoie d'abord la plaie à l'eau froide. Une fois nettoyée, utilise du peroxyde d'hydrogène pour empêcher une infection. Enfin, applique un pansement stérile. Saignement veineux. Si le saignement est un peu plus important, utilise d'abord du peroxyde d'hydrogène, puis applique un pansement serré. Il est extrêmement important de garder la région blessée surélevée.
Saignement artériel. Si le saignement est plus sévère, commence par appliquer un pansement serré. Continue à appliquer une pression sur la plaie même après que le pansement soit en place. Plie la jambe ou le bras blessé et place une pression directe sur l'artère. Puis, la chose la plus importante, appelle les secours dès que possible. Saignement grave. En cas de saignement plus grave, place un pansement stérile sur la plaie. Appuie fermement avec la paume de ta main et appelle immédiatement les secours. Rappelle-toi, n'utilise un garrot qu'en dernier recours si le saignement ne s'arrête pas. Si tu le fais, note à quelle heure tu as appliqué le garrot et ne le laisse jamais plus d'1 heure en été et 30 minutes en hiver. Sinon, les tissus vont commencer à mourir. Si tu es déshydraté. Si tu ressens une soif extrême, te sens épuisé, étourdi et confus, tu pourrais souffrir de déshydratation. Si c'est le cas, ton corps a désespérément besoin de plus de liquide pour rétablir l'équilibre. La solution parfaite est 1 litre d'eau mélangée avec 1 cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre et 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Une autre option est un verre de jus d'orange avec 1 demi-cuillère à café de sel et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Dilue ce mélange avec 1 litre d'eau et bois le tout. En cas d'hypothermie. Si quelqu'un souffre d'hypothermie, couvre-le avec des couvertures chaudes. Assure-toi que le corps entier soit couvert, y compris les pieds et la tête. Il ne faut jamais frotter les bras ou les jambes de la victime. Cela peut endommager la peau. Ne jamais les mettre dans une baignoire d'eau chaude et ne pas leur donner d'alcool à boire. Si tu te perds dans les bois. Dans ce cas, tu peux utiliser ta montre bracelet pour trouver la bonne direction. Avant midi, tiens une montre analogique horizontalement dans ta main et imagine une pièce en forme de coin marquant la zone entre l'aiguille des heures et le numéro 1. Le centre de cet angle est la ligne nord-sud. Après-midi, n'utilise pas de branches d'arbres, de mousses ou de fourmilières pour déterminer ta direction. Elles ne sont pas aussi fiables que tu pourrais le penser. Avant de te diriger vers la forêt, fais attention à des objets sur la carte comme marqueurs. Il peut s'agir de lignes électriques, de routes, de voies ferrées, etc. Et détermine la direction du mouvement vers eux. Comment trouver de l'eau dans la nature ? Il existe plusieurs méthodes que tu peux utiliser pour obtenir de l'eau dans la nature. Méthode numéro 1. Sac en plastique plus ficelle. Utilise une ficelle pour attacher un sac en plastique à l'extrémité d'une branche d'arbre. Cela va créer une petite serre qui va se remplir de condensation. Méthode 2. Creuse une petite fosse dans le sol, place une couverture plastique dessus et place un récipient vide à l'intérieur pour recueillir l'eau. Mets une petite pierre au milieu de la construction pour faire couler l'eau de condensation directement dans le récipient. Par contre, rappelle-toi bien, tu dois impérativement faire bouillir cette eau avant de la boire. Traiter les brûlures mineures. Pour tout type de brûlure, retire immédiatement tous tes bijoux ou vêtements serrés avant le début du gonflement car cela peut devenir impossible après. Si la brûlure est thermique, maintiens-la sous l'eau courante froide pendant environ 10 à 15 minutes. Couvre ensuite la brûlure avec un pansement stérile ou un tissu propre. Si la brûlure a été provoquée par un acide, conserve-la aussi sous l'eau froide 10 à 15 minutes aussi. Utilise ensuite une solution neutralisante faite de savon ou de bicarbonate de soude et d'eau. Après cela, applique, sans serrer, un bandage stérile ou un tissu propre. Pour traiter une brûlure alcaline, tu dois d'abord enlever les restes de la substance. Une fois de plus, maintiens la brûlure sous l'eau courante froide pendant 10 à 15 minutes et utilise la solution neutralisante de savon ou de bicarbonate de soude et d'eau. Seulement après cela, tu pourras appliquer un pansement stérile ou un tissu propre. Ne surtout pas utiliser. Pour tout type de brûlure, n'utilise jamais d'huile, de coton, de glace ou d'iode. Et si tu as été brûlé avec de la chaux vive ou de l'aluminium, tu ne dois pas placer la brûlure sous l'eau. Dans ce cas, appelle immédiatement au secours. As-tu déjà été dans une de ces situations ? Raconte-nous comment tu l'as géré dans les commentaires ci-dessous.
Partage cette vidéo extrêmement importante avec tes amis et tes proches et clique sur le bouton j'aime. Abonne-toi à Sympa, tu trouveras toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant.